Salut les amis. Je suis dans mon lit. Je viens de me lever et il neige. Ah, mouah. C'est magnifique. J'ai ouvert les rideaux. Alors effectivement, d'habitude je vais à la neige, mais je monte un petit peu dans les montagnes. Mais là, cette altitude, enfin, je savais même pas que c'était possible. Je crois que la dernière fois que j'ai eu de la neige, j'étais à 300 d'altitude. Donc c'était à Arques, quand j'habitais à Arques. Bah oui, j'ai eu de la neige il y a quoi, 8 ans en arrière, 8-10 ans. Mais là, ici, on est. Je sais pas, on est à zéro, j'en sais rien. En même temps, c'est magnifique, j'adore. C'est juste incroyable. La dernière fois, je suis allée prendre ma douche au camping. Le gars, il me dit, mais ils viennent d'acheter un camping, ils viennent du Nord après le Covid, ils ont tout lâché. Et le gars, il me dit, mais on nous a vendu du rêve. C'est des carabistous, il neige dans le sud, c'est pas possible. Le gars, il venait du Nord pour voir trouver le soleil. En hiver, ici, voilà, il y a du soleil, enfin, il n'y a pas de neige. Il faut monter un peu vers les Pyrénées pour avoir de la neige ou un petit peu en altitude, mais pas ici, là, je suis vraiment, moi, en basse altitude. Mais mince, il neige, il fait super froid. Je vais retourner dans le Nord. Bon, allez. Allez, je me lève quand même. Allez, on se lève. Scarabistou, la chaussette. Ouais, je suis emmitouflée dans mon lit. Vaut mieux, sinon je meurs. Meurs de froid, en fait, pour éviter. Ouais, bisous. Allez, on enfile les chaussons. Fais le lit. Hop là. Avec le chauffage intégré. Chauffage intégré, hop là. Petit lit d'amour. Heureusement qu'il est génial, mes couettes sont géniales. Elles sont super chaudes. Ouais. Peut-être mettre le bonnet de Père Noël. Très approprié. Hop là. Hop là. Toujours faire son lit le matin. Je vais bien. Au carré. Voilà. La petite neige. Ouais. Voilà, donc là c'est ma tente pour faire dodo. Il y a ma chambre. Voilà. Youpi. Et là, c'est la tente d'hiver, c'est mon salon. Que je vais ouvrir. Alors là, il y a les hivernages, parce que voilà, j'ai mis des tentures en plastique. Ah, j'adore, c'est magnifique. Ils ont l'air de tenir. Je vais aller voir mes salades. Je sais pas, couvertes hier. J'ai toujours mes tomates. Ça, c'est de la coriandre, j'adore. Allez, je m'habille, bisous. Alors, opération s'habiller par moins 50. Il fait très très froid. Alors, ce qui est bien, c'est quand il fait très très froid, ça vivifie. C'est-à-dire que, bon, dans une certaine mesure, bien sûr, il faut pas. C'est-à-dire que moi, je suis assez sensible des extrémités. Quand on n'arrive plus à bouger les mains, c'est pas bon signe. Là, il faut vraiment que j'ai chaud. Mais entre les deux, entre très chaud quand je sors du lit et que je m'habille, ça saisit. Et puis, le fait d'être saisie comme ça, eh bien, ça fait me sentir vivante. En fait, je me sens hyper vivante de par le fait d'être saisie. Peut-être pour ça qu'hier, j'avais plus de rides. Je crois que c'était surtout la lumière. Si la lumière vient comme ça, on voit plus mes rides. Si elle est dans un autre sens, on voit mes rides. En même temps, je m'en fous, j'assume. C'est la vie, quoi. Voilà, donc l'habillage le matin, ça réveille. J'aime bien. J'aime bien. Faut faire vite, quoi. Ce qui est encore mieux, c'est quand je me mets à poil.
C'est une super initiation, enfin j'adore. Le contraste, condition de ne pas rester 50 ans. Voilà, parce que là, j'ai déjà les doigts qui commencent un petit peu à s'engourdir. Donc je continue l'habillage. À tout de suite, et je continue. Je vais mettre d'autres. Alors, il faut avoir des petites bottes de grésilles en peau de. Enfin, c'est du mouton, je crois. J'avais acheté il y a très longtemps. Je cherche d'ailleurs des bottes sibériennes en feutrine. Si vous avez ça, envoyez. Moment délicat, attention. Ah non, ça va, il fait bon, ça va. Les jambes, je suis moins sensible. Enfin, un petit peu quand même, parce que quand je mets un petit legging comme ça, là, que je sors avec ça, c'est comme si j'étais à poil. Mais j'ai l'habitude. Hop là. Petit legging. Et double chaussette. Alors, double chaussette. Les chaussettes sont en alpaga. Je crois que j'en ai d'autres en fait. J'avais acheté au Pérou. Et puis ça, c'est en laine, je sais plus quoi. J'en mets 2, voire 3 paires. J'aime bien les superpositions. Hop là. Voilà, comme ça. Technique de sioux. On va terminer. Petites chaussettes qui vont jusqu'en haut. Ça me fait penser à... La dernière fois, je suis allée prendre ma douche. On va me mettre comme ça à la lumière, c'est bien. On voit pas mérite. Et non, je crois que j'avais jamais pris... Je suis jamais... Parce que d'habitude, en hiver, je suis pas là. Je suis en Haute-Savoie. Donc il y a de la neige bien sûr tout le temps. Mais en Haute-Savoie, le froid est beaucoup plus sec. Ici, chez moi, il fait plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais bon, c'est pas grave. J'aime bien les contrastes. Et donc, je suis allée prendre ma douche au camping. Et quand je suis rentrée, il y avait du chauffage à l'intérieur. Je fais du chauffage. En fait, ces extrêmes me maintiennent en vie et en gratitude. C'est-à-dire, l'été, il fait super bon et tout. Et puis, l'hiver, voilà, je suis dans un environnement que j'ai choisi pleinement de vivre de cette façon-là. Sans le confort habituel des êtres humains, avec le chauffage central, avec une salle de bain, avec un frigo, avec tout ça, je m'en fous. Mais voilà, j'ai un chauffage là. Alors je rends grâce à ce chauffage. Parce qu'il y a quelques jours, je rigolais moyen, j'avais froid quand même. Parce que ce chauffage-là s'est mis à dysfonctionner. Du coup, j'en avais un deuxième, j'en ai même 3, enfin 2 ou 3 potentiels. Et j'ai mis en route le deuxième qui fonctionnait pas bien. Qui faisait du bruit, qui fonctionnait pas bien. Puis par moment, il chauffait pas trop. Et quand il chauffe pas trop, quand il n'y a pas de chauffage, là vraiment, c'est extrême. C'est extrême, j'aime pas les extrêmes. J'aime bien aller à la limite de moi-même, voilà. Je connais mon corps et je sais à un moment donné quand c'est plus possible. Parce que j'ai vécu en Haute-Savoie en hiver, voilà, dans des conditions extrêmes quand je faisais de la compétition de ski. Je connais mon corps dans les situations de très très froid, enfin le froid relatif à ce que j'ai rencontré, parce que c'est toujours relatif à chacun. Et là, j'avais plus de mon chauffage d'amour qui chauffe super bien. Je l'ai payé 10 € il y a peut-être 10 ans, dans une brocante. Je cherchais mon premier chauffage quand enfin, peut-être pas 10 ans, mais 5 ans, 6 ans, bref. Et c'est un chauffage de très grande qualité avec un panneau radiant, un peu comme celui que j'avais dans mon camion, petit panneau radiant. Donc c'est très uniforme et très très chaud. Et il se met à dysfonctionner. Donc j'en ai un autre petit, je me dis, oh youpi, j'en ai un autre, youpi, j'ai de la chance, nananère. J'en ai un autre. Qui, au demeurant, ne marchait pas, il s'est mis à fonctionner, puis ensuite il s'est mis à dysfonctionner. Et là, je rigolais pas trop. Et en fait, il sentait beaucoup le gaz. Il s'est mis à diffuser du gaz et j'ai pensé dans un premier temps que ça provenait de la bouteille. Voilà. Je me suis dit, ça provient de la bouteille, je vais changer la bouteille, parce que parfois il y a certaines bouteilles de gaz qui diffusent le gaz d'une façon trop importante, qui peut occasionner des odeurs de gaz. On a l'impression qu'on a une fuite de gaz. Alors j'ai regardé partout, je voyais que ça venait du diffuseur.
Je change la bouteille de gaz, j'en prends une deuxième. Et alors qu'elle était remplie, hop, rebelote, la même chose. Je me suis dit, oh non, mon chauffage merveilleux ne marche plus. Et puis j'ai gardé quand même, je réfléchissais, j'écoutais ma guidance et tout, puis ça me disait vraiment que c'était la bouteille. Mais au bout de la deuxième, on se dit quand même, je vais pas acheter une troisième bouteille. Donc j'ai réessayé, j'ai un gaz pour cuisiner. J'ai eu la merveilleuse idée il y a 2 jours, après le dysfonctionnement du petit gaz qui font que... Ouh, je vais pas tarder parce que je commence à geler. Et du coup, ben, j'ai réessayé une dernière fois et oh merveille, c'est remis à fonctionner. Suprême, suprême joie. Parce que moi, c'est vraiment important d'avoir du chauffage. Parce que bon, si celle-ci, je pouvais l'enlever, ça m'irait bien. Bon, je viens de me lever, faut pas en demander trop à mon corps aussi. Ah, il était plissé, je dors avec une capuche au mitouflé. Donc là, aux joies, celui-ci se remet à fonctionner, c'est un poil extraordinaire. Et j'étais en joie, en bonheur hier en me disant, oh, ça y est, il remarche. Ça venait de la bouteille de gaz, il y a des bouteilles de gaz qui déconnent. Sachez-le, si vous êtes partisan du poêle à gaz. Bon, allez, je vais aller prendre mes petits pains au chocolat pour faire mon petit déj. Je vais aller dans la tempête de neige. Youpi! Là, c'est le pull. Alors, j'adore l'hiver pour les habits. Parce que j'ai plein d'habits. Je suis une vraie fille. J'adore. Parce que ici, on a des fripes de dingue. Il y a des super fripes avec plein d'habits magnifiques. Et du coup, ben, c'est facile de s'abandonner, quoi. Hein à s'acheter des habits. Et moi, j'adore. J'adore. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Donc là, gros pull. Ça fait miroir en même temps. Le poil de bête. Ça, j'ai trouvé au fripe, celle-ci aussi. Ce gilet est méga chaud. Méga super chaud. Alors, j'adore les habits. L'hiver pour ça, pour les habits. En revanche, voilà, au bout d'un moment, ce qui est un peu pénible, c'est qu'on n'arrive plus à bouger, quoi. 15 couches. Quand t'as 15 couches sur toi, ben, tu bouges plus de la même façon. C'est plus aussi fluide. Comme pour danser. Si tu danses avec 15 couches. Que je suis belle dans mon miroir. Bon, je pourrais continuer à m'habiller un petit peu. Là, j'ai mis les bottes. Ça caille vraiment. Caille ma caille. Ça caille ma caille. La. Montre ici. Ça, je me vois, moi. Et en même temps, je m'habille toujours de trop parce que il fait plus froid dedans que dehors. Donc ici, j'ai toujours très très froid. Là, j'ai les extrémités, ça pique, ça engourdit tout de suite. Et dès que je sors, mais il fait bon. Parce qu'en fait, quand il neige, il fait 0, donc il fait pas froid. Température 0, ça va, c'est quand il commence à geler qu'il fait froid. Et après, c'est toujours pareil, il y a des froids secs, il y a des froids... J'adore cette veste, je l'ai achetée il y a pas longtemps. Justement, quand j'ai vu la neige, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Pourquoi il neige? On est à 0 d'altitude. Bon voilà, c'est comme la neige en plaine. Mais bon, j'ai l'habitude de la neige à la montagne, je suis haute-savoyarde. Alors. D'habitude, c'est à la montagne. Voilà. Tadam! Je suis prête. Affronter le grand froid. Moi, coucou, ça y est, je suis prête. J'ai mis les moufles pour aller affronter le grand froid. Mon petit sac. Mouah, c'est parti. Bisous, je suis maquillée en plus, trop bien. Mouah. Ça y est, je suis rentrée de
du grand froid arctique. Je t'ai acheté mes croissants. Je vous emmène avec moi pour montrer ce que je bois comme boisson. Youpi! Sors de la tente. Petite gazinière, j'ai ma petite cuisine. Je vous avais déjà montré. Là. Cuisine. C'est une cuisine de cow-boy, enfin de cow-girl. Alors, curcuma, gingembre, citron vert, couteau. Donc ce sont des racines fraîches. Je vais les couper en petits morceaux pour pouvoir faire une décoction. Je mets dans la poêle avec de l'eau. Voilà. Allez, je commence à faire ma petite décoction. Voilà. Gingembre, curcuma, des racines fraîches. Je coupe un petit morceau ensuite. Voilà, je découpe un petit morceau. J'en mets beaucoup quand même. Parce que moi j'ai l'habitude en fait. Voilà, curcuma. Curcuma et gingembre. Ensuite, je fais chauffer de l'eau avec ça à l'intérieur, tout simplement. Oh. Voilà, c'est beaucoup mieux là. Donc je mets une casserole avec de l'eau, je mets le gingembre et le curcuma à l'intérieur et je porte à ébullition. L'eau devient orange parce que le curcuma c'est quelque chose qui teinte beaucoup, donc souvent on en a plein les doigts. J'ai les doigts orange. J'adore. Et voilà, et ensuite une fois que c'est bien orange, ça a bien infusionné, voilà. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Et je me sers cette boisson, donc je mets pas de... Je filtre bien évidemment, et ensuite je mets du citron vert. Un jus, pas entier, mais je mets un peu de jus de citron vert. Mais je fais pas cuire le jus, hein, je le mets tel quel une fois que j'ai servi dans ma tasse. Et voilà, ça c'est mes infusions. J'ai bu ça pendant des années, puis après j'entrecoupe, quand il y avait les cafés d'ouvert, des cas crème dans le petit café du coin, j'adore. Ça éclate l'estomac, mais j'adore. Maintenant je le sens bien mon estomac. Entre autres. Allez, bisous et puis bon petit déj. Mouah. Alors pour l'eau, je bois de l'eau de source. Comme je suis dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Un bidon d'eau. Pour ma petite infusion du matin, je vais bien. Voilà, ensuite chercher les racines. Et mettre là. Hop là. Les racines là-dedans. J'étais en train de vous raconter que les bidons en plastique, ça laisse des particules. Mais avant, j'utilisais que des bidons en verre, mais ces bidons en verre se sont mis à avoir de l'algue à l'intérieur. Parce que j'ai dû les laisser à la lumière et puis ça a fait des algues que je ne suis jamais arrivée à enlever. Du coup, dans le doute, je continue à prendre de l'eau à la source. De l'eau à la source. Parce que l'eau, elle est l'eau du robinet, comme vous le savez, est remplie de produits chimiques. Donc ça, c'est une conscience que j'ai commencé à avoir vers 33 ans, je sais plus vers quel âge, où toute ma conscience commençait à émerger et le corps à sentir plein de choses que je ne sentais pas habituellement.
à force de purifier mon corps d'une multitude de choses aussi. Mais c'était surtout, ouais, j'étais en début de purification plutôt, parce que j'avais pas encore désaddicté de plein de choses. Et puis, progressivement, quand je buvais des eaux de robinet, je sentais les produits chimiques. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont mis dans l'eau aujourd'hui? Puis le lendemain, pareil. Et sur le lendemain, pareil. Et je me dis, mais c'est pas possible. Et là, en fait, bah, c'était tout simplement ma conscience m'indiquait le fait tout simplement que je devenais de plus en plus sensible à tout ce qui n'était pas dans le sens de l'harmonie, c'est-à-dire des produits, des pesticides, de la javel, du chlore, enfin ils mettent toutes sortes de choses dans les eaux, et donc du coup il n'y a plus de minéraux, il n'y a plus rien, en fait, vous remplissez de plein de trucs. Et du coup, grâce à avoir changé de région, passé des Alpes-Maritimes à l'Aude, où en écoutant ma guidance, qui m'a emmené dans ces endroits où vraiment il y a l'eau partout, il y a des eaux de source partout, où quasiment toute la population, je dis ouais, nombreuses personnes vont chercher l'eau à la source. Et du coup, aux sources, il y en a plusieurs. Heureusement, on a encore cette chance ici, et ce qui fait que moi, ça m'arrange bien. Non seulement je vis d'une façon particulière, sans avoir l'eau courante d'un système. Alors c'est bien d'avoir l'eau courante, hein, mais quand c'est rempli de produits chimiques, ça m'intéresse beaucoup moins. Ça présente des aspects intéressants quand je prends une douche. Oh youpi, douche. Mais voilà, on peut s'en passer. Et du coup, je peux aller chercher de l'eau à la source directement et boire une eau de qualité. Bon, même si normalement, je devrais utiliser les bidons l'idéal, c'est en verre, comme je vous l'ai expliqué. Mais voilà. Voilà Scooby-Doo. Allez, je vais prendre mon petit-déj. Des bisous. Coucou. Voilà, je vais prendre mon petit-déj. Je vous montre un petit peu mon endroit où j'habite. Mes fauteuils sont revêtus de tentures d'hiver. Je vais montrer l'autre côté. Voilà, le petit-déj. Je vous montre mon petit chez-moi en mode hiver. Mode hiver, mes fauteuils sont recouverts, parce qu'ils sont en cuir, donc du coup, ils sont recouverts de... Donc là, c'est là où je travaille. Toujours mes petits nours-nours. Deuxième fauteuil, mon poêle, qui est génial, que j'ai récupéré il n'y a pas longtemps en fait. Enfin si, je l'ai depuis quelques années, mais il avait un dysfonctionnement comme j'expliquais. Ça m'avait un peu inquiété. Là, je vais prendre mon petit déj. Donc du coup, normalement c'est orange, puisque le curcuma teinte de orange. C'est très très orange quand ça a bien fusionné. Et quand je mets le citron vert, boum, ça devient jaune. Ah, j'adore. Ça fait une réaction chimique immédiate. C'est juste génial. J'adore les petites mandarines dans le bleu magnifique, bleu vert exceptionnel. Là, on a de la spiruline. C'est la première fois de ma vie que j'en prends. Mais là, toute ma guidance m'indiquait d'en prendre. Au début, c'était la chlorella. Ça me parlait de chlorella et finalement, j'ai pris de la spiruline. Et puis là, je sors de la tente. Donc, j'étais sous la tente. Voilà. En mode hiver. Et là, il neige des gros flocons. J'adore, c'est magnifique. Donc je suis allée prendre mon petit déj à la boulangerie. Marcher dans la neige, c'est génial. J'ai pas mes bottes de grizzly encore. Mais ça ne saurait tarder. Voilà. Bon petit déj. Ah. Voilà, moi j'ai pas encore pris mon petit déj. Depuis tout à l'heure, je dis mais je vais prendre mon petit déj. Salut. Donc là, je vais peut-être mettre un deuxième. Je vais voir, je suis en train de me regarder un petit peu les... Il y a ce deuxième petit chauffage qui au début... qui m'a servi quand le grand ne voulait plus fonctionner, enfin qu'il y avait des fuites de gaz. Il m'a bien servi celui-ci, et puis du coup je vais essayer avec un deuxième pour voir. Bon, non pas que j'ai froid, mais je voulais tester pour voir ce que ça donnait. Comme ça, si j'ai pas besoin d'être scotché, parce que je suis quand même scotché ou... Voilà.
scotché au poêle, en sachant que bah, j'adore en fait vivre comme ça parce que j'ai l'impression que je suis dans une cabane au Canada, mais en mieux, parce que c'est super grand. Et donc j'ai l'espace, j'ai la grandeur un grand espace, tout en étant dans un petit espace qui est un peu entre guillemets confiné. Ouh là là, il y a un chat qui arrive en mode tank. Mais dis donc, non, tu vas me piquer ma place. Non, non, c'est ma place. Trop tard. Ça fait 3 jours, il était chez les voisins. Salut. Et puis ce matin, je l'ai croisé en bas, sous la neige. Oui, oui. Allez, viens. Mais il le fait pour moi, c'est juste... voilà. Il vient un coup chez les voisins, un coup ici. Son propriétaire, ben, je crois que il a lâché l'affaire. Enfin, son propriétaire, son partenaire. Moi, j'étais en train de parler de quelque chose, mais il y a le chat. Je vais vous laisser, moi. Donc, je disais que j'adore vivre comme ça parce que... parce que j'ai l'impression que je suis une petite fille dans une cabane, dans un petit cocon, une petite tente. Quand j'étais petite, j'aimais bien être dans une petite tente. On aime bien faire des cabanes, on aime bien les petits milieux confinés, cachés, les tentes d'Indiens, les yourtes de Mongolie. On aime tout ça. Et en fait, en grandissant, ben, on perd ça. Enfin, moi, je l'ai pas perdu. J'ai voulu construire une cabane, je suis pas arrivée, un quartier, je suis pas arrivée, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai une cabane. J'ai une cabane dans un grand loft avec un poêle. Alors, j'ai pas le poêle à bois parce que ben voilà, il faudrait faire un trou dans le plafond. Je sais pas trop. Voilà, je suis pas pris le temps de le faire parce qu'habituellement, je suis beaucoup plus sur les routes, à droite, à gauche, sur les côtés. Et ce poêle-là est merveilleux. Hein, c'est ce qui s'est mis sur mon chemin naturellement quand j'ai aménagé cet espace en mode j'ai rien du tout. Hein, j'avais co-créé la réalité de tout est gratuit pour moi ou à petit prix. Donc j'ai aménagé avec quasiment que des choses gratuites récupérées, soit des choses dans les... Voilà, comme ce poêle à 10 euros qui coûte au demeurant peut-être 500 euros parce que c'est de la super... Enfin à l'époque je savais pas, puis ensuite bah, j'ai su. Donc je trouvais que des choses exceptionnelles pour aménager cet espace et créer mon monde magique avec ma porte magique, avec ma cabane magique. Et donc du coup, ben, effectivement, quand je sors de ma cabane, il fait -50, mais j'adore ces contrastes-là, parce que je sens que c'est saisissant, je sens que c'est juste, je sens que c'est vivant en fait, c'est vivant. Quand je vais chez mes parents en Haute-Savoie, c'est beaucoup trop chauffé et du coup ça endort la conscience en totalité. Dire le corps n'est plus éveillé, le corps c'est l'aspect instinctif, c'est l'aspect animal. Et alors effectivement, certains l'hiver vont dans la grotte puis ils s'endorment, puis d'autres non. Et le middle entre les deux, c'est ça, c'est garder l'esprit vif quand même. Enfin, je sens que ça fait ça quand je vais dans des... Je sors là de ma tente et puis que ça me vivifie, ben, ouah, je suis vivante, je sens cette notion de vitalité, de vivant. Je respire. Ah, je respire. Et quand c'est un lieu trop confiné, quand il fait trop chaud, ben c'est toujours une question d'équilibre pour moi. Voilà, quand c'est trop chaud, ben c'est on s'endort là, on mange du chocolat, on mange des, on mange des cochonneries. Bon, c'est ce que je fais aussi, hein, c'est l'hiver, donc du coup, je mange plus de cochonneries, donc je prends un peu de poids. Mais je m'en fous, je sais, hein, voilà, c'est comme ça. J'assume pleinement tout ça. Et puis de vivre dans cet environnement, voilà, cette petite cabane, avec aujourd'hui le petit chat. Le petit chat. Oh, c'est ma place normalement. Non, il va là, il va pas ailleurs. Hein. Voilà au Scooby-Doo, avec mon autre source aussi, voilà, donc le fait de m'autosuffire plus ou moins, enfin m'autosuffire, en tout cas d'essayer d'être la plus autonome possible, en attendant que ce soit encore plus autonome, mais je suis même pas en attente, je suis ravie du lieu dans lequel j'habite. Voilà, aller chercher l'eau à la source. Le frigo, ben, actuellement, il n'a pas besoin, de toute façon, voilà, j'ai pas besoin de... Ça fait longtemps que je vis sans frigo, puisque, ben, voilà, dans le camion, c'était ça, il n'y avait pas de frigo, on se nourrit au fur et à mesure, je me nourris au fur et à mesure, c'est l'aspect un peu nomade. Mais j'avoue que le semi-nomadisme avec les petites salades en bas, etc., c'est génial aussi. C'est génial. En fait, tout est génial. Pour moi, c'est vraiment une expérimentation. Je vis pas comme tout le monde et j'adore. Je crois que depuis que je suis jeune, ça a toujours été ça. Je vais pas faire comme tout le monde. On essaye des nouveaux trucs. C'est rigolo, sinon si tout le monde pareil, ça fait un peu robot. Dans la mesure du possible de ce que l'on a envie. Et voilà, allez, je vais prendre mon petit déj, ça va refroidir. Ah, mouah.